Dis papy, c'est quoi ton métier? Eh bien, tu vois, depuis 40 ans, je fabrique des fenêtres. Maintenant, il y a la boutique du menuisier. Ce sont de vrais professionnels, proches des gens et de leur maison. Je les connais bien, on peut leur faire confiance. Bonsoir, voici votre édition de France 3 Périgord. Les maïsiculteurs pénalisés par les intempéries de printemps. La plupart des parcelles accusent un retard de près de 2 mois. Le retour du soleil n'y change pas grand-chose. Les sols imbibés d'eau, il va falloir refaire les semis. Exemple à Saint-Laurent-des-Hommes, reportage de Vincent Dubroca et Pascal Tinon. Depuis des semaines, ces agriculteurs ont l'oreille collée au serveur téléphonique de Météo France. Mais une nouvelle fois, des pluies sont redoutées. Pour les élevages, ça veut dire du fourrage, pas de foin, ou du foin de très mauvaise qualité, pas de valeur nutritive, pas de maïs de semer, pas de récolte, pas d'ensilage. Et les vaches vont manger quoi? On ne sait pas trop encore. Sur les parcelles de Damien Guillonneau, le maïs a 2 mois de retard. Les sols sont gorgés d'eau. Ce maïs, il devrait être tout, minimum, tout comme ça. Toute la parcelle. Alors que là, il y a des trous partout en fait. Ah ben là, on le voit. Hein. Là, il y a plus, à mon avis, il y a plus de la moitié de la parcelle qui est foutue. Quoi. Perte sèche près de 200 € par hectare. Mais l'Europe ne donnera pas de prime car les semis sont hors des délais imposés, ce que dénoncent certains agriculteurs. À chaque fois qu'on nous donne quelque chose, en règle générale, on essaye de nous le reprendre d'un autre côté. Donc, qu'on nous laisse vivre de nos produits, qu'on les vende correctement et qu'on nous foute la paix avec ces histoires de primes. Damien vient d'acheter de nouvelles semences en espérant une accalmie. En Dordogne, 20% des cultures de maïs sont détruites. Les temps sont durs pour les petits pompistes du département, déjà fragilisés par la grande distribution. La flambée du pétrole n'arrange pas leurs affaires et précipite leur fermeture. Image signée Bruno Ardouin. La reconnaissance du travail bien fait. C'était la belle époque, mais les temps changent. La station ne permettait plus de vivre et la famille Manin a dû se résigner à démonter les pompes. Il n'y a plus de place pour les petits pompistes. Maintenant, avec les stations, enfin les grandes surfaces et tout, on ne peut pas concurrencer les grandes surfaces au niveau prix. Un peu plus loin, Jeannette et Guy ont eux aussi subi le coup de pompe. La gérante exhibe fièrement sa carte de visite, qui n'est déjà plus qu'un souvenir. Et voilà ce que c'était. Il n'y a que depuis le 1er janvier, là, ça déconne. Hein. C'est moi qui fais des comptes tous les matins. Alors je sais qui fait les moins de clients, oui. C'est pas peine, il n'y a pas de dessin à faire là. Pas besoin de photos là. Jeannette et Guy fermeront le 30 juin. Les temps sont devenus trop durs, la flambée du pétrole, la concurrence des gros et par-dessus le marché de nouvelles normes qui viennent se rajouter. Il faut la mettre aux normes en 2010, quoi, c'est tout. Et alors ça demande beaucoup d'argent? Ah oui, ça demande trop. De plus en plus on perd, on ne sait pas la peine d'entêter. Hein. Bientôt, ce panneau lui aussi n'aura plus de raison d'être. La station entre Périgueux et Bergerac fermera ses portes à la fin du mois. C'est sûr, le métier de petit pompiste n'a plus d'avenir. Aux assises de la Dordogne, les jurés ont condamné Sébastien Roy à 16 ans de réclusion criminelle pour le braquage d'une octogénaire en 2005 à Trélissac. Ces 3 complices ont été condamnés à des peines allant de 10 à 2 ans de réclusion. Sonia Loustalo, la jeune femme de la bande, a été, elle, acquittée. Annulée il y a quelques jours pour cause d'intempéries, l'opération Voie verte, Voie bleue aura bien lieu dimanche. Le soleil cette fois est attendu, les Périgourdins aussi. A demandé le programme avec Émilie Bersars et Thomas Milon. Surtout, gardez l'équilibre. À Périgueux, des étranges filets pendus entre 2 rives ont poussé tout au long de la journée. Des ponts de singes sur l'île, l'une des 40 attractions proposées dimanche. Des sensations, mais aussi on va dire qu'on propose des activités un peu plus classiques aussi pour faire découvrir ce qui est proposable aussi sur l'ensemble du département. Donc c'est aussi une découverte descente en canoë en famille, c'est aussi une sensibilisation à l'aviron, c'est aussi du mini-quad, de la mini-moto. 400 personnes seront mobilisées pour accueillir le public et faire des 15 km de la voie verte, le lieu incontournable du sport nature. La politique du Conseil général, c'était d'amener des activités de pleine nature sur l'agglomération périgourdine pour sensibiliser le public urbain à ces activités que l'on développe à travers tout notre département. Dimanche, Périgueux et ses voisins se tourneront donc vers leur rivière. Voilà 1 an que la voie verte est ouverte. Son succès depuis ne s'est jamais démenti.
Comment défier le vent et les lois de la nature? C'est possible au lycée de Près-de-Cordille à Sarlat, où les élèves peuvent s'initier au parapente. Et oui, voler c'est possible, la preuve par l'image. Émilie Bersars et Guillaume Dequet. C'est une activité qui est assez peu connue finalement au niveau des jeunes, alors que c'est une activité extraordinaire. On est ravis pour nous et évidemment pour eux de pouvoir leur faire découvrir ce fabuleux moyen de voler, qui est le rêve d'Icare, le rêve de l'homme. Ouais, bien joué. Des lycéens prêts à se jeter dans le vide pour partager avec les oiseaux quelques minutes de grâce. Plusieurs centaines de mètres plus bas, les sensations sont au rendez-vous. Sur le coup, ça s'envoie un peu, c'est bien sympa. Je m'attendais peut-être à plus une sensation de lâcher encore, mais on était bien portés, on flottait carrément. 1, 2 et 3, on avance. Et pour les envieux, voici quelques secondes de vol, comme si vous y étiez. Allez, on y va. Dommage que ce soit si court aujourd'hui. Buenos Aires. Merci pour la confiance. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, les prévisions météo. Bonsoir. Retrouvez la météo sur France 3 avec la mutuelle santé Myriade. Dès demain matin, le soleil sera la vedette du jour avec des minimales toujours autour de 15 degrés. Quelques nuages à caractère orageux en fin de journée. Les maximales, elles, dépassent largement les 30 degrés. C'était la météo sur France 3 avec la mutuelle santé Myriade.